Bonjour, chers amis, frères et sœurs, pour ne pas dire que cela, les concitoyens de la Gambie, le cher pays voisin Sénégal et l'Afrique en général. Cet après-midi, on va diagnostiquer un sujet qui est plus ou moins le miroir de l'Afrique contemporaine. En compagnie de votre frère, un fils sénégambien, Issa Bokarsi. L'idéal de liberté de Mandela, célébré par le dictateur du continent, le paradoxe africain. Bon, vu la zizanie qui existe en Afrique pendant nos jours, je dirais que ce titre ci-dessus est un nuage qui survole notre continent avec doute et la honte, visant l'espoir de nos peuples dans l'horizon. Cette tâche devant nous cet après-midi a été facilitée dans le contenu du journal Senefocus.com, un journal sénégalais d'ailleurs étant un site radio dont le propriétaire n'est personne d'autre que notre fameux frère Baba Aidara. À cette fin, on est obligé moralement de ne pas ignorer ou en plus enterrer les épingles lancées par les dictateurs africains mentionnés dans cet exposé ou article. Nous allons lire l'article pour en savoir plus. L'idéal de liberté de Mandela, célébré par des dictateurs du continent, le paradoxe africain. La cérémonie d'hommage à Nelson Mandela hier au Soka City Stadium de Soweto a mis à nu le paradoxe de certains chefs d'État africains. Ces derniers ont célébré l'idéal de liberté de Nelson Mandela alors que dans leurs pays respectifs, ils dénient à leurs concitoyens le droit de s'exprimer librement. Ils ont incarné le paradoxe africain hier au cours de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela. Ils ont joué dans cette cérémonie exceptionnelle à tous points de vue leur rôle jusqu'au bout. Il s'appelle Robert Mugabe du Zimbabwe. Il est le doyen des chefs d'État africains, même s'il a contribué à la lutte contre l'apartheid aux côtés de l'ANC. Idriss Déby Itno du Tchad, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Denis Sassou Nguesso du Congo, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, notre cher voisin Yahya Jammeh de la Gambie. Tout ce beau monde était hier à Soweto pour célébrer l'idéal de liberté de Nelson Mandela. Hier, ces chefs d'État ont eu une attitude aux antipodes de ce qu'ils prônent dans leurs pays respectifs. Célébrer Nelson Mandela, un infatigable combattant de la liberté, alors qu'ils dénient à leur peuple le droit de s'exprimer librement. Chez ces derniers, la liberté sous la parapluie de la démocratie est un veau trépied. Impossible de les faire plier ou changer d'avis sur les notions de démocratie, d'ouverture et de dialogue politique ou encore d'expression de la liberté par le citoyen. C'est les gens, on continuera à arborer le manteau de la dictature. On tue et on continuera de tuer chez eux. On continuera aussi de bâillonner la presse.
Le président Yahya Jammeh ne dira pas le contraire avec ses exécutions sommaires et sa chasse aux journalistes qui ne sont pas des adeptes de la pensée unique. Bafouer les droits de leurs compatriotes demeurera un exercice favori. Robert Mugabe en est le pire exemple. Tout comme la dénégation à leurs compatriotes de tout droit leur permettant d'émettre un quelconque point de vue sur la marche de leur pays. Puisse Mandela les inspirer définitivement afin qu'ils sortent des ténèbres de la dictature pour rejoindre le cercle des dirigeants démocrates très adulés par leur peuple. Pour y arriver, il leur faudra beaucoup éviter d'oublier ou de tourner la page de l'hommage rendu par toute une planète à Madiba hier. Adopter une telle posture est loin d'être attendue de la part de ces dirigeants africains. Et le président Barack Obama n'a pas eu tort de critiquer ceux qui ne font rien pour leur propre population lorsqu'il déclare, on va citer, « Trop de dirigeants se disent solidaires du combat de Madiba pour la liberté, mais ne tolèrent pas la même chose pour leur propre peuple. » Fin de citation. L'ovation de la foule qui s'en est suivie devrait en tant soit peu pousser les interpellés à se raviser quant à leur façon d'administrer leurs concitoyens. Source Le Quotidien. Bon, voilà la fin de l'article ou l'exposé si vous voulez, concernant, disons, une façon de diagnostiquer l'image de l'Afrique contemporaine. Et aussi, pour ne pas oublier, on a donné l'image comme un nuage qui survole le continent avec doute et la honte. Bon, on va prendre une pause. À la fin, je vais revenir ici sur les ondes pour analyser cet exposé ou ce diagnostic qu'on vient de terminer en Wolof. Au revoir.